Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois, vidéo spéciale réponse à John Steelbook et Funky Pop sur leur chaîne. Ils ont fait l'épisode 2 de leur série Il ne peut en rester qu'un. Donc pareil, hein, alors cette fois je me suis fait la vidéo en entière avant de décider de faire une vidéo réponse. Parce que je voulais voir s'il y avait suffisamment matière et si j'étais motivé. Donc je l'ai été. Sauf que bon là ça fait quelques jours, donc du coup je vais me refaire la vidéo comme la dernière fois avec vous, je mettrai pause et je vous donnerai pas leur réponse évidemment, hein, parce qu'il faut que vous alliez voir leur vidéo, hein, sinon je spoil tout, c'est dégueulasse. Donc je laisserai juste Funky cette fois, qui va poser les questions à Funky Bis, puisqu'ils s'appellent tous Funky en fait, tout le monde s'appelle Funky, on est tous des Funky. Et une fois qu'il a posé la question, je mettrai pause, j'y répondrai et je passerai à la suivante. Allez, c'est parti. Depuis des siècles, les immortels vivent secrètement parmi nous. Ils savent qu'à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Bonjour à tous et bienvenue, merci. Dans cette partie 2... Non, c'est pas la partie 2, c'est une partie tout court. Ah ouais, dans cette nouvelle partie. Donc là, on va inverser les rôles, donc on repart sur notre nouveau principe, il ne peut en rester qu'un. Ouais. Alors on commence tranquille, une petite mise en bouche. D'accord, donc en appétit. Le principe, donc, c'est tu me présentes deux films, deux acteurs machin, je dois en sauver qu'un. Exactement. Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Comme on a déjà dit, les jokers c'est dans Batman. Tu choisirais qui, s'il ne devait en rester qu'un, entre Benny Hill et Mr Bean? Alors là pour moi ça va aller très vite, c'est autant je peux adorer l'humour anglais par moment, autant je peux détester ça. C'était la vie de Brian, je crois, Life of Brian, que j'avais pas du tout aimé. J'avais même arrêté au milieu du film pour vous dire à quel point j'ai pas aimé. Je fais extrêmement rarement ça. Alors qu'à l'inverse, les comédies genre Shaun of the Dead, tout ça, la trilogie, enfin j'ai pas vu le troisième, j'ai vu que les deux premiers, j'aime bien, ça me fait bien marrer, mais c'est pas non plus, voilà, j'en suis pas dingue. Autant j'aime beaucoup l'homme Rowan Atkinson, qui joue donc Mr Bean, car je l'ai entendu discuter d'autres choses que de films, hors dans ses rôles un petit peu de couillon à l'image. Et franchement, c'est un mec très intelligent et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu en tout cas. Autant l'acteur de Benny Hill, je ne l'ai jamais entendu parler autre que dans les trucs. J'aime ni l'un ni l'autre, hein, l'humour de Mr Bean, j'ai regardé quelques trucs ou quoi, j'aime pas du tout. Hein, les Mr Bean, hein, j'aime pas du tout. Autant Benny Hill, pour le coup, je suis pas spécialement fan non plus, mais la musique du générique me fait tellement délirer que là, pour le coup, je vais dire Benny Hill, mais ça reste là, hein, parce que Benny Hill, c'est pareil. Hein. J'ai regardé ça à l'époque à la télé, 5 minutes, et au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Donc pour moi, ce sera Benny Hill, mais bon, vous avez compris. Là, c'est plus un truc ciblé pour toi, hein, je l'ai fait. Vas-y, cible-moi. Van Damme versus Scott Adkins. Alors là, pour le coup, le choix va être très vite fait parce que le Scott Adkins, je savais pas qui c'était. Donc désolé, hein, John, je connaissais pas. En fait, si, je le connais parce que je viens de checker sur sa fiche IMDb et il joue dans un Ip Man. Dans Ip Man 4, il joue dedans. Donc en fait, je l'ai vu là, voilà. Sinon, je savais pas qui c'était. Donc du coup, voilà, bon, je vois qui c'est maintenant à peu près de tête. Mais voilà, je le connais que je l'ai vu que dans ce film-là. Les autres, j'ai regardé. Oui, je l'ai vu dans Expendables, mais bon, Expendables, il y en a tellement, tu le vois tellement vite que bon. Bref, donc bon, le choix est très vite fait. J'en connais pas un et je connais beaucoup l'autre. Bon, ben Jean-Claude, évidemment, JCVD, en plus le film JCVD que j'ai trouvé génial, le personnage que j'adore, l'homme qui est très intelligent et beaucoup moins con que ce qu'on croit, et puis beaucoup de ces films qui m'ont plu. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Jean-Claude Van Damme. Numéro 3, eh ben justement, donc, numéro 3, les trois frères, ou le Père Noël est une ordure. Alors là, c'est un choix qui est cornélien. Parce que les trois frères, je me le suis fait 200 000 fois quand j'étais ado. Quand j'étais au collège, quand il est sorti, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Le Père Noël est une ordure, la pièce de théâtre, je l'ai vu aussi énormément de fois et je la trouve excellente et beaucoup mieux que le film que j'ai vu une ou deux fois ou trois. Mais le film, j'arrive pas à le trouver bon parce que pour moi la pièce de théâtre est tellement au-dessus. Alors je dis pas que c'est nul, hein, je suis juste que je suis pas conditionné pour aimer le film puisque j'ai vu d'abord la pièce de théâtre et je suis resté dessus et je la trouve géniale. Et quand j'ai vu le film, j'ai dit mais c'est de la merde à côté de la pièce de théâtre. Alors c'est de la merde, j'exagère volontairement, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc alors si on parle purement des trois frères et du film du Père Noël est une ordure, ça sera les trois frères sans discuter, aucun débat. Par contre, si tu remplaces le film du Père Noël est une ordure par la pièce de théâtre,
Disons que c'est très difficile. Les déclarations, les dernières que j'avais faites de Didier Bourdon que j'ai pas du tout aimé, on va dire que c'est pas juste, mais va me faire dire la pièce de théâtre du Père Noël est une ordure. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je vous jure que c'est parce que les spectacles, les sketchs des Inconnus, c'est très bien. Le spectacle pour moi c'est mieux. Quand ils sont sur scène, c'est juste énormissime. Après la pièce de, putain, je vous jure, le film Les Trois Frères. La pièce de théâtre, je vois la pièce de théâtre du Père Noël est une ordure, je pense. Parce que le film des Trois Frères, j'ai bien aimé, j'ai même adoré, faut dire ce qui est. Mais la pièce de théâtre du Père Noël est une ordure, je prends la pièce de théâtre. Si c'est le film, je prends Les Trois Frères, le film. Numéro 4, Chucky, Hellraiser. Bon alors là, ça va aller super vite. Chucky, je crois que j'ai vu la fiancée de Chucky, je crois, je sais pas le titre original, je me rappelle plus. Il y a 1 milliard d'années, mais je me rappelle plus. Et Hellraiser, j'ai jamais vu. Voilà, donc je vais dire aucun des deux parce que je peux pas juger. Numéro 5. Ouais, pour l'instant, on est à sans faute. On est d'accord. Pixar ou Disney? Alors là, je pense que j'ai déjà ma réponse, mais je vais quand même un peu développer. J'ai beaucoup de films Disney classiques que j'aime bien, mais ces derniers temps, j'en ai revu quelques-uns et je les ai trouvés très moyens au final en les revoyant maintenant. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai grandi et que du coup je les ai pas assez adorés gamin et quand je les revois, du coup bof, ou si c'est parce que vraiment maintenant j'aime plus. Par contre, j'aime toujours Pixar. Et tout ce que fait Pixar, que ce soit les Toy Story, les machins, enfin un petit peu l'univers Pixar en mode animation comme ça, film d'animation, je suis gros fan, donc là, pas photo, on va dire Pixar bien évidemment. Si tu devais sauver une seule franchise entre les James Bond ou les Missions Impossibles? Alors pour le coup, ça tombe très bien cette question parce que j'avais commencé un James Bond marathon l'année dernière que j'ai mis en pause pendant longtemps et beaucoup de gens m'ont demandé de le refaire, donc je m'y suis remis. J'en ai vu un que j'ai pas du tout aimé, donc du coup je me suis pas motivé à voir la suite, mais ils sont là, je les laisse dehors exprès pour y penser et dès que je peux, je m'en fais un. Et les Missions Impossibles que j'ai déjà en coffret, que je les ai tous vus. Alors pour moi là, le choix est easy. Moi, ça sera Mission Impossible sans réflexion. Non pas que James Bond, ça soit nul, mais sur la franchise entière. Alors, c'est clair qu'on parle de 50 et... Combien il y a de James Bond déjà? 50 films, je sais plus. Enfin, il y en a 1 million. Et des Missions Impossibles, il n'y en a que 6. Mais pour le coup, je suis beaucoup plus hypé par l'idée Mission Impossible, on va dire, le mode, tu vois, je fais des missions impossibles. Pour le coup, c'est ça, c'est genre le truc, personne ne peut le faire, mais eux, ils y arrivent. Ça, j'aime beaucoup. Comparé aux James Bond, je suis pas trop fan. Alors, faut savoir que les James Bond, les anciens, pour le moment, les vieux, là, je me suis arrêté à, je sais plus quoi, je me suis arrêté à Octopussy. Donc, jusqu'à celui-ci, c'est sympathique, c'est un petit film comme ça de temps en temps, why not, ok. Mais en dehors de ça, je suis pas un gros fan, quoi. Les notes, ça va de 5 à 7 maximum quand il y en a un qui est vraiment sympa. Alors que, voilà, j'arrive pas à accrocher. J'ai beaucoup aimé, par contre, les Pierce Brosnan. Je suis impatient de me les refaire récemment. Les Craig aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors non, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai surtout aimé Casino Royale. En même temps, il y a beaucoup de poker dedans. Et vous savez que moi, le poker, c'est une histoire d'amour. Donc il y a ça, j'aime bien, mais pour moi Mission Impossible avec cette idée voilà d'aller chercher le truc qui change ta voix, le masque, le visage qui remplace l'autre visage, te faire une mission où tu t'attaches au bout d'une corde et si tu touches le sol, c'est une alarme qui, enfin tu vois des conneries comme ça, je suis beaucoup plus fan de ce concept chez Mission Impossible. Maintenant, tu dois choisir si tu es plus team Godzilla ou Kong. Alors là, je vous avoue que quand j'ai vu la vidéo la première fois, je me suis dit merde, je sais pas en fait. Je sais pas du tout lequel choisir. Parce que pour moi, les deux sont bien, j'aime bien l'univers, tout ça, même si c'est vrai que Godzilla vs Kong, au niveau scénario, ça a été chaud. Mais bon, voilà, j'aime bien les deux univers. C'est vrai que des Kong, il y en a moins. Dans le Monsterverse, tu vois, sur les 4 films, il n'y en a qu'un qui est pour Kong. Et t'en as 2 consacrés uniquement à Godzilla, en plus de celui où ils sont tous les deux. Donc bon, c'est qu'un film d'écart, mais quand même. Voilà, donc bon, au niveau du monstre pur, franchement, je sais pas. Franchement, c'est chaud, j'arrive pas à me décider. Alors, j'essaie de réfléchir uniquement sur ces 4 films, mais en fait, je peux pas occulter un autre film qui va faire pencher la balance, parce que c'est un membre du clan des 10. Pan. Le petit King Kong de Peter Jackson.
Du coup, je sais pas si dans leur question, ils incluaient le Monsterverse, hein, comme on peut voir là sur ce coffret, ou qui inclut donc Godzilla, Godzilla King of the Monsters, Kong Skull Island et Godzilla vs Kong. Je sais pas s'ils parlaient que de cet univers-là où il y a les 4 films. Dans ce cas-là, c'est chaud. Je pense que je dirais Godzilla, mais je pense que je dirais Godzilla parce que j'ai beaucoup aimé Godzilla King of the Monsters. Et du coup, je pense que c'est le fait qu'il y ait un film de plus de Godzilla qui fait que je vais choisir Godzilla plutôt que Kong. Alors que si on inclut celui-ci, il n'y a pas photo, parce que ce film-là, pour moi, c'est un putain de chef-d'œuvre. Il est magnifique, il a tout dans ce film, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a tout ce que tu veux. Pour moi, je dirais Kong, si j'inclus ça. Si j'inclus pas celui-ci et que je garde que ces 4-là, je dirais Godzilla, pour les raisons que je vous ai dites. Alors ça dépend, tu prends Godzilla, tous les films liés à Godzilla? Non, c'est autant sur le personnage. J'avais oublié qu'il disait ça après, donc voilà, je vous avais donné un avis avant. Alors maintenant, quand il dit ça, je me dis, bah, évidemment, hein, Kong. Hein. Kong du coup, parce que le personnage, pour moi, c'est dans celui-ci qu'il est le mieux représenté. Là, c'est moins King Kong en fait pour moi. Voilà, là c'est Kong, là c'est King Kong. Bon, est-ce que tu fais une différence entre les deux? Pour moi, c'est les mêmes. Hein. 6 sur 7, on a l'amitié à baiser. Comédie française ou comédie américaine? Comédie française, bien évidemment. Quand on a des artistes comme André Bourvil ou Louis de Funès, et encore des Jean Lefrèvre, Pierre Mondy, là je pense à la 7e compagnie qui est juste derrière, hein, vous savez moi mon amour des comédies françaises, voilà la 7e compagnie qui est juste ici. Bon voilà, au niveau comédie, bon voilà il y a les Trois Frères, il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, toutes les Bronzés font du ski, les trucs de la team du Splendide qui sont vraiment pas mal, voire excellents. Voilà, je veux dire, il n'y a pas photo. Des comédies américaines, j'aime bien, mais c'est pas au niveau, quoi. On est vraiment, vraiment en dessous, mais vraiment en dessous. Encore une fois, c'est pas que c'est nul, c'est bon, mais les comédies françaises explosent la comédie américaine. Je sais qu'il y en a un des deux qui est pro-comédie française et l'autre pro-comédie américaine, donc désolé, je vais pas le nommer pour pas spoiler le résultat. Désolé à celui qui est pro-comédie américaine, même si j'aime bien The Mask, je me régale, c'est drôle et tout, par exemple. Je dis The Mask parce que là je vois Jim Carrey, mais pas photo, pas de débat, comédie française, KO au premier round au bout de 30 secondes. Alors là, je fais une petite pause juste parce que j'étais en train de réécouter la vidéo et John, je valide 100% ce que tu dis. C'est une question de culture aussi, ça compte beaucoup. Voilà, c'était juste pour le dire. Numéro 9. Je dois choisir une seule saga. D'accord. Star Wars ou Star Trek? Bon là aussi ça va aller très vite pour moi, Star Wars ou Star Trek. Star Wars, voilà, pas de débat. Même s'il y a de l'excellent, du moyen et du à chier. Je prends Star Wars parce que Star Wars, j'ai baigné dedans depuis petit, je connais pas par cœur, mais je connais bien. Alors que Star Trek, je connais rien du tout. Évidemment, Spock, tout ça, j'ai déjà entendu, mais j'ai jamais vu la série, jamais vu des films. C'est vrai que j'ai souvent demandé à des gens d'essayer de m'initier à Star Trek, et c'est vrai que j'ai déjà posé la question, mais je me suis jamais motivé à partir dans cette saga-là, parce qu'il y a beaucoup de films, donc je suis pas sûr de savoir par quelle édition, les anciens, les nouveaux, enfin bon, bref. Donc pour moi, c'est Star Wars, mais juste parce que je connais pas Star Trek. Ça se trouve, si j'avais connu les deux en même temps, peut-être qu'il y aurait match. Alors attention, c'est une petite bonus, c'est pas, on sort du cinéma, mais on reste dans le cadre vidéoludique. Ok. Voilà. Gears of War ou Resident Evil? Bon là aussi pour le coup ça va aller très vite avec moi, hein, malheureusement j'ai envie de dire. J'ai pas du tout aimé cette question la première fois que je l'ai vue, je vais oh merde et tout, moi qui suis plus du tout jeu vidéo depuis bien des années maintenant. Pour le coup Gears of War, je sais à peine que c'est un jeu vidéo qui existe, donc bon pour le coup j'ai connu les Resident Evil, hein, le premier... Quelle claque quand il était sorti à l'époque, je m'étais régalé. Le 2 était sympa aussi, mais je me suis bien cagué aussi sur le 2. Et après le 2, je crois que j'avais jamais testé. J'ai dû tester Nemesis en démo vite fait, le 3, et après j'ai laissé tomber. Au niveau des films, pour le coup, je sais pas s'il y a des films Gears of War, pour le coup, je ne sais pas du tout. Donc pareil, je vais dire Resident Evil, mais par défaut, encore que la franchise Resident Evil au cinéma... c'est compliqué, hein, parce que j'ai voulu me les faire, donc j'ai commencé le 1. Bon, le 1, ça va, il passe, film d'action, c'est rien à voir avec le jeu vidéo, enfin rien à voir au niveau de l'histoire. Mais voilà, c'était sympa, mais sans plus. Moi, en plus, j'aime bien Mila Jovovich, mais bon, voilà, en dehors de ça, c'était pas dingue. Et puis au bout d'un moment, j'avoue que j'ai arrêté parce que c'était compliqué. Et je crois qu'il y en a 5 ou 6, les 2 derniers, je les ai pas vus. Voilà. Donc par défaut, je dirais au niveau des films Resident Evil, au niveau des jeux également Resident Evil, mais dans les 2 catégories, pour les mêmes raisons, c'est que je ne connais pas l'équivalent en face. Eh bah parfait, mon petit Funky, je pense qu'on a bien avancé. Alors
moi c'est John, mais bon, on avait déjà dit. Hein, Ouais. On va jamais m'appeler Non, John. c'est dur. Donc c'est bien John et Funky, mais il m'appellera toujours Funky. Toujours. Parce qu'on s'est toujours appelé Funky tous les deux. Voilà. Merci pour tout. Puis à bientôt. À bientôt. Pour la prochaine émission. Avec mon plaisir. Ciao. Ciao. Eh bien voilà, on va clôturer cette vidéo pour ma part ici. Bon, un petit peu moins fourni que la première, mais bon, je peux pas tout connaître aussi de ce qu'ils aiment eux. Hein. Merde, à un moment donné, on a des différences. Donc voilà, encore une fois, je vais vous mettre le lien de leur vidéo dans ma description. Donc je vous recommande encore une fois, j'espère, hein, là du coup on est en fin de vidéo, j'espère que vous avez vu leur vidéo avant de voir la mienne. Merci en tout cas d'avoir regardé et dites-moi si vous continuez à apprécier ce genre de petit format de réponse. Hein. Je sais qu'eux, ils aiment bien ce petit délire là. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire. Donnez-moi vos préférences entre les deux. Allez, à la prochaine. Atchou!